Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante, une vidéo d'alerte. Et oui, la famille, c'est chaud aux côtés de l'OGP. Vous savez, Mazan Sidibé a été envoyé à la maison centrale pour faire des détournements de plusieurs milliards de francs guinéens. C'est ça qu'on va découvrir parce que sa fille vient de briser le silence et elle alerte l'opinion nationale et internationale. En tout cas, elle dit être menacée par le monsieur qui est juste à côté. Voilà. Le monsieur qui est à côté ici, Tcherno Mamadou, le conseiller du général Mamadi Doumbouya. On va décrypter cette actualité dans cette petite vidéo. Je vais aussi vous lire la lettre ouverte que la fille de Mandian Sidibé a adressée pour informer l'opinion nationale et internationale sur les menaces qui sont en train de planer actuellement sur elle. Et je tiens aussi à vous dire dans cette petite vidéo, Mandian Sidibé a été transporté d'urgence aujourd'hui à l'hôpital Ignace Dine parce qu'il a eu malaise aux côtés de l'hôpital. Mais, une fait surprise, ce dernier a été encore retourné à la maison centrale de Conakry. On va décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, l'actualité qui est chaude actuellement dans notre pays, c'est cette affaire de détournement de plus de 70 milliards de francs guinéens aux côtés de l'OGP. C'est pour ça que Mandian s'est retrouvé à l'hôtel 5 étoiles de Coronti. Oui, mais d'autres personnes pourraient retrouver Mandian Sidibé aux côtés de la maison centrale, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Il y a des têtes qui sont aussi impliquées. Je ne dis pas ils sont coupables, mais qui sont accusés dans cette affaire de détournement aux côtés de l'OGP. C'est le cas de Tcherno Mamadou. Tcherno Mamadou, pas qui est le conseiller du général Mamadi Doumbouya, mais qui est aussi le président, écoutez très bien, le président du conseil d'administration de l'OGP. Alors, la fille de Mandian Sidibé qui a alerté dans une lettre ouverte dont je vais vous lire. Assoyez-vous très bien et aussi partagez la petite vidéo. Je vais vous lire l'alerte de la fille de Mandian Sidibé. Que cherchent les émissaires suspects de M. Tcherno Mamadou? Bah, conseiller personnel du président de la République et président du conseil d'administration de l'OGP. À mon domicile conjugal, 6 à Sangoya. Ça, c'est la fille de Mandian Sidibé qui parle là, hein, dans une lettre. Elle dit en effet, le mardi 14 janvier 2025, la nuit tombante, j'ai reçu un coup de fil anonyme. Je décroche le téléphone après plusieurs hésitations. Au bout du fil, se présente un certain Mohamed Traoré, l'assistant du président du conseil d'administration de l'OGP. Connaissant cette personne, que je voyais régulièrement au domicile de mon père en quartier Kamayenne, j'étais finalement rassuré. Monsieur Traoré dit qu'il est porteur des messages de son patron à mon endroit. Je lui réponds que je suis déjà rentré à la maison, qu'il serait souhaitable de discuter au téléphone. Monsieur Traoré décline cette proposition et insiste à me rencontrer cette soirée. C'est la fille de Mandian Sidibé qui parle. Fit-il à mon domicile au regard, martèle-t-il, de l'urgence du message dont il est porteur? Partagé entre la peur et la panique, à raison de la situation très sensible de mon père, je me suis résolu à recevoir l'émissaire du PCA de l'OGP en indiquant mon domicile conjugal à celui-ci. Une fois en face de moi et de mon mari, qui sont étonnés de savoir comment notre hôte a pu avoir mon contact téléphonique. M. Mohamed déclare, c'est le PCA qui m'envoie vers vous. Vous savez qu'il est un ami de longue date à votre père, actuellement en difficulté. Le PCA est en train de l'aider à s'en sortir, mais il voudrait savoir si tu es en contact avec ton père. Je réponds, écoutez très bien la fille de Mandian Sidibé. Je réponds en ces termes. Depuis 2 jours, je n'ai pas pu accéder à la maison centrale où
l'on exige désormais une autorisation préalable de la CRIEF de mon père à laisser tous ses téléphones avec son avocat depuis le jour de son incarcération. Donc, je suis sans nouvelles de mon père depuis 2 jours. Alors, M. Mohamed Traoré, de poursuivre. Alors, lorsque vous aurez l'occasion de le rencontrer physiquement, rassurez-le du soutien du PCA et invitez-le à cesser de citer des noms dans son dossier. Ah là 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 là, ça devient intéressant. Eh oui, ça devient intéressant. Je vais vous lire, au fait, je vais vous lire ce passage dans, dans les dires de la fille. En tout cas, le témoignage de la fille, c'est que l'envoyé de Thierno Mamadou a dit à la fille de Mandian Sidibé de dire à Mandian Sidibé, rassurez-le si la fille de Mandian rencontre son père et invitez-le à cesser de citer les noms dans son dossier. Ah, ça va chauffer. Il a dit pendant son audition qu'il a donné de l'argent à telle et à telle personne. Ça, c'est pas bon. Le PCA me charge également de vous dire de l'appeler ou de lui envoyer un message dans lequel vous reconnaîtrez les fautes de votre père et présenterez des excuses au nom de celui-ci à l'adresse du président. Le PCA va transférer votre message au président en se joignant à vous pour solliciter la clémence du président. Quel président? Le général Mamadi Doumbouya. C'est pour ça que je vous dis cette affaire, elle est très très intéressante. Parce que, vous savez, ici, les blogueurs avaient fait des révélations concernant ce sujet. Comme quoi, Mandian aurait des dossiers où il notait tous les noms des personnes qui venaient le voir pour prendre de l'argent. En fait, les personnes même de la présidence. Que Mandian aurait une liste de ces personnes. Alors, voyant la gravité des choses, le PCA, le président du conseil d'administration, M. Tcherno qui est juste là, Tcherno Mamadouba, qui est aussi le conseiller du général Mamadi Doumbouya, prend les devants. Déjà pour dire à la fille de Mandian Sidibé d'aller voir son papa, de lui rassurer comme quoi il a le soutien du PCA, le conseil d'administration, mais par grâce, Mandian Sidibé doit arrêter de dire le nom de tel et tel, en tout cas dans son dossier qu'il aurait, en tout cas à sa possession. On va continuer parce que cette affaire, elle est intéressante. Et aussi, la fille de Mandian Sidibé va envoyer un message à son papa dans lequel elle va reconnaître la faute de son papa. Déjà, ils veulent que la fille de Mandian même, au fait, l'implique de plus dans l'affaire en accusant son papa dans une lettre et adresser cette lettre de clémence au général Mamadi Doumbouya. Une fois que la lettre, en tout cas, l'est, M. Tierno Mamadou va se rassurer pour que le général Mamadi Doumbouya puisse avoir cette lettre en main. Oui, avoir cette lettre en main. Et eux-mêmes, ils vont plaider pour la clémence du général Mamadi Doumbouya dans cette affaire. Le général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas lui la CRIEF, ce n'est pas lui qui a envoyé Mandian Sidibé en prison. Mais pourquoi vous avez peur de cette affaire? Vous avez peur d'avoir votre nom dans le dossier de Mamadi Doumbouya, de Mandian Sidibé. Pourquoi vous avez peur de ça? Alors, on va continuer à lire cette lettre ouverte. En fait, une lettre aussi d'alerte. Parce que la fille de Mandian Sidibé serait en danger. Serait en danger. Alors, on va continuer. La fille de Mandian Sidibé répond en disant, ce sont les détracteurs, voilà, ce sont des détracteurs de mon père qui ont protégé ces fausses rumeurs dans l'intention de le nuire auprès de toutes les bonnes personnes qui pourraient lui apporter leur soutien. À la suite de ces allégations mensongères,
que j'ai appris sur les réseaux sociaux, je m'étais reproché de mon père à la maison centrale pour en savoir davantage. Il a juré de n'avoir jamais posé de tels actes depuis l'entame de ces procédures jusqu'à la date de notre entretien. Mon père n'a cité aucun nom et n'a incriminé personne. Soyez rassurés. À l'issue d'une longue discussion avec M. Traoré, envoyé spécial, au fait, l'envoyé de M. Tcherno Mamadou Ba se retira. Vigilant, mon mari et moi avons gardé notre visiteur à l'œil. Sur une longue distance, soudain, deux messieurs se trouvant en moto sautent de leur cachette et rejoignent M. Traoré sur la route. L'un des motards embarque M. Traoré et mes visiteurs indésirables ont finalement disparu de nos regards. À préciser que la veille de l'arrestation de mon père, a dit la fille de Mandian Sidibé, celui-ci avait reçu à son domicile la visite du même nommé Mohamed Traoré, qui était encore porteur d'un message bancal et d'une enveloppe symbolique de soutien du PCA. À cette occasion, Traoré avait posé un certain nombre de questions suspectes provenant de son patron, auxquelles mon père était invité à apporter des réponses. Ensuite, Traoré déclara: mon patron dit de lui écrire en ma présence un message via WhatsApp dans lequel tu reconnaîtras ton tort et présenteras tes excuses au président. Pourquoi? Pourquoi Tcherno Mamadou, le monsieur juste là, est inquiet? Vous avez entendu? Avant même que Mandian Sidibé parte déjà en prison, le même émissaire de Tcherno Mamadou aurait parti au domicile de Mandian Sidibé, qui était aussi porteur de message de M. Tcherno Mamadou, et ce dernier demanda M. Mandian Sidibé d'écrire M. Tcherno Mamadou dans un message WhatsApp afin que Mandian Sidibé puisse reconnaître son tort et demander des excuses au président général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que M. Tcherno Mamadou cherche? Moi, je vois ici, le monsieur voulait des preuves, voulait garder des preuves contre Mandian Sidibé, parce que si ce dernier lui-même écrit un message dans lequel il reconnaît qu'il est coupable, même si Mandian Sidibé citerait des noms des personnes qui ont pris de l'argent aux côtés de l'EGP, qui va le croire? Alors, on continue la famille. Le PCA se chargera de transférer le message au président tout en appuyant des excuses, comme ce qu'ils ont dit à la fille de Mandian Sidibé. Abasourdi et méfiant, mon père a promis d'envoyer le message sollicité un peu plus tard. Alors, après le départ de Traoré, le chauffeur de mon père était étonné de constater que sa voiture faisait l'objet d'une filature d'agents de la DST, abhorrant des tenues civiles et en prêtant 3 motos. Ce dispositif s'était poursuivi jusqu'à l'arrivée de mon père dans la cour de la CRIEF le lendemain de la visite de Mohamed Traoré. Tous les proches de mon père sont témoins de cette scène. Ce sont également des agents déguisés en civil qui ont interpellé vendredi dernier M. Ibrahim Traoré, l'ancien DAF de l'OGP, avant de le mettre à la disposition des enquêteurs de l'ORDEF. Wallah, cette affaire, elle est douce. Wallah. C'est chaud, hein? C'est chaud. Parce que on avait vu, on a entendu dans la cité qu'il y a des têtes qui vont tomber. Des têtes qui seraient aussi accusées dans cette affaire de détournement. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Mandian est accusé de détourner
plus de 70 et quelques milliards de francs guinéens. D'autres parlent même de 120 milliards de francs guinéens. Et Allahu Akbar. On sait qu'il y a beaucoup de membres du conseil d'administration des deux OP sont concernés de cette affaire. Mais ce n'est pas fini, on va continuer la lettre, de vous lire la lettre ouverte de la fille de Mandian Sidibé, en tout cas, qui alerte sur des menaces qui sont en train de planer sur sa tête. Alors, des interrogations méritent d'être posées après toutes ces tournures. Alors, est-ce à dire que ce sont les mêmes agents qui ont accompagné Mohamed Traoré à mon domicile? C'est une question de la fille de Mandian Sidibé. Rien n'est moins sûr. Pourquoi m'inviter à faire porter des charges par mon père et présenter ensuite des excuses au nom de ce dernier? Y a-t-il une barrière entre le PCA et mon père? Point d'interrogation. Pourquoi le PCA n'est-il pas allé lui-même à la maison centrale s'enquérir des nouvelles de mon père, qui dit être son ami de longue date? Que cache réellement? C'est la question que tout le monde se pose. Que cache réellement la démarche du PCA? Depuis le début des ennuis judiciaires de mon père, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin de ce qui pourrait m'arriver. Ma sécurité et celle de toute notre famille m'inquiète. Toujours est-il que nous ferons tout pour préserver notre honneur et notre dignité, tout en restant fidèles et loyaux au général Mamadi Doumbouya qui a tout donné à mon père. Missira Sidibé, fille aînée de Mandian Sidibé, ex-DG de l'OGP. La famille. Voilà, cette affaire devient sérieuse. Parce que, pourquoi les, au fait, le PCA veut que Mandian Sidibé reconnaisse sa faute? Et pourquoi le PCA veut que la fille de Mandian Sidibé puisse aller reprocher son père et ensuite écrire une lettre de clémence au général Mamadi Doumbouya? Une fois que la lettre arrive là-bas, selon les explications de la fille de Mandian Sidibé, les autres aussi se chargeront afin que le général Mamadi Doumbouya puisse avoir la lettre de clémence de la fille de Mandian Sidibé. Alors, à leur tour, je parle de M. Tcherno Mamadou, à leur tour, eux aussi, ils vont appuyer la demande de clémence du général Mamadi Doumbouya à Mandian Sidibé. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces démarches? Alors on commence à comprendre, les choses commencent à sortir petit à petit et ça devient intéressant. Alors, dans ces jours à venir, les choses vont sortir. Eh oui, les choses vont sortir parce que la fille de Mandian Sidibé ne va pas rester là. Vous avez entendu qu'elle est menacée. L'arrivée de Mohamed Traoré, l'émissaire, l'envoyé, au fait, le messager de Tcherno Mamadou, le conseil du général Mamadi Doumbouya, était parti avec 2 motards. Ces 2 motards étaient cachés quelque part. Qu'est-ce qui allait se passer si la fille de Mandian Sidibé n'était pas intelligente, peut-être à faire une erreur, les trucs comme ça? Qu'est-ce qui allait se passer? C'est une question. Et la fille, elle est inquiète. Mais c'est une affaire à suivre, la famille. Partagez la petite vidéo au maximum et on se reprend pour décrypter d'autres actualités de notre pays, mais aussi de l'actualité internationale. À très bientôt.